Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sont en conclave en Éthiopie à la faveur de l'ouverture des travaux de la 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, prend part à ces assises où il a également accordé des audiences. Le dépistage précoce du cancer du sein sauve des vies ici en Côte d'Ivoire en vue de l'élimination de cette maladie d'ici à 2030. Un projet dénommé Prévention secondaire du cancer du col de l'utérus mis en œuvre depuis 2019. Dans l'évolution de son exécution, les acteurs de ce projet ont parlé bilan et formulé des recommandations. Sport football, Cannes 2021 au Cameroun à l'affiche ce samedi, la petite finale pour la 3e place du dernier trio. Les étalons du Burkina Faso seront opposés aux Lions indomptables du Cameroun. Rencontre à suivre sur le coup de 19 h. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Ils sont en conclave en Éthiopie. Ce sont les chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. Un conclave qui s'inscrit dans le cadre de l'ouverture des travaux de la 35e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette union. L'ouverture de ces travaux a eu lieu à la salle de conférence Nelson Mandela du siège de l'Union africaine. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, prend part à ces assises pendant 2 jours. Les chefs d'État et de gouvernement plancheront sur la paix, la sécurité en Afrique, la riposte face à la pandémie de la Covid-19. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, s'est exprimé. On l'écoute. En ce 20e anniversaire de l'Union africaine, moment de renaissance, de remembrance, de bilan, de méditation et de projection dans le futur, j'en appelle à davantage d'inventivité et d'esprit créateur pour redonner à l'organe opérationnel de notre Union plus de possibilités d'action et d'influence sur les définir politiques de nos États, notamment lorsque ceux-ci sont en réel besoin de sollicitude. Dans cet effort de réveil de l'organisation, à travers une réflexion inventive des meilleurs modes et modèles, comment ne pas s'interroger sur nos systèmes démocratiques et de notre architecture de paix et de sécurité? Ceux-ci ont-ils pu promouvoir les fonctionnements assurant le maximum de bonne gouvernance, de combat de la corruption, du népotisme, de la gabegie, de l'exclusion? Il y a assurément ici un vaste champ d'interrogation dont il n'est plus permis de différer l'examen perspicace, courageux et innovant. Voilà, à l'instant donc, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Notons qu'avant l'ouverture des travaux de ces assises, le président Alassane Ouattara a rencontré plusieurs personnalités politiques à Addis Abeba. Il a reçu en audience la présidente de l'Éthiopie, Saleh Work Zewde, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, Michel Digré. Au-delà d'une audience, ce fut une rencontre fraternelle entre les présidents Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso. Les présidents de Côte d'Ivoire et du Congo se sont entretenus à la veille de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour plancher sur les thèmes qui seront abordés au cours de ce 35e sommet. L'Afrique est face à la crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise sécuritaire, avec le djihadisme qui se développe dans le Sahel, des coups d'État ici et là. Je crois que ces questions devraient retenir l'attention des dirigeants africains qui se retrouvent ici à Addis Abeba. On devait se poser la question, alors l'Afrique, post-Covid, c'est quoi? Et même l'Afrique, en pleine pandémie, elle traîne dans les pourcentages de vaccination pour la plupart des pays à moins de 10%, alors que le reste du monde, alors l'Afrique, est-ce qu'elle s'organise pour obtenir elle aussi la production de ces vaccins et compte sur d'autres? Et je pense que ce sont ces questions-là qui
devrait retenir principalement notre attention. Je pense que nous échangerons sur ces questions au cours de ce sommet. Avant cette rencontre, le président Alassane Ouattara a échangé avec la présidente de la République d'Éthiopie. Sahle-Work Zouédé est allé souhaiter la bienvenue à son homologue ivoirien en terre éthiopienne. Face à la crise qui secoue son pays depuis plusieurs mois, elle dit compter sur l'appui de la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions pour une paix durable en Éthiopie. Et toujours en Éthiopie, à Addis Abeba, le 31e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, s'est tenu hier vendredi. Le rapport sur la gouvernance en Afrique 2021 a été présenté. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qui prend part à ces assises, a, au nom de la Côte d'Ivoire, levé un coin de voile sur le plan national de gouvernance 2021-2025. On retrouve Michel Tigré. C'est le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa qui a présidé ce forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce sommet en visioconférence a permis au président du Nigeria de présenter le deuxième rapport d'évaluation dont les conclusions sont satisfaisantes selon la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Nous notons que des progrès substantiels ont été réalisés dans plusieurs domaines, notamment la promotion et la protection des droits des personnes les plus vulnérables, avec un accent particulier sur les enfants, les jeunes et les femmes. Une implication plus accrue des acteurs de la société civile dans la définition, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques socio-économiques. La lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Des réformes des politiques commerciales industrielle pour une meilleure consolidation de la croissance économique. Ce sont d'excellents résultats et de bonnes pratiques qui mériteraient d'être encouragés et poursuivis pour une gouvernance de plus en plus renforcée. La ministre Kandia Camara a par ailleurs indiqué à l'ensemble des participants que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de bonne gouvernance 2021-2025. Ce plan de gouvernance, résultant d'une concertation participative et inclusive de tous les acteurs nationaux, est une réponse aux défis de gouvernance identifiés par les pairs lors de la première évaluation de notre pays en septembre 2018. À ce propos, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, me charge de vous dire qu'il aura l'honneur de vous présenter le plan national de gouvernance de la République de Côte d'Ivoire au cours d'une prochaine session de ce forum à laquelle il participera personnellement. Au cours de ce forum, le MAEP a enregistré son 42e membre, à savoir la République du Burundi. Et retour dans cette édition sur la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui s'est tenue au palais présidentiel. Le corps préfectoral, les présidents des conseils régionaux, les maires des districts d'Abidjan ont présenté leurs vœux de Nouvel An au président Ouattara. Ils ont félicité le chef de l'État pour les avancées notables observées dans la gestion quotidienne des affaires de l'État, ainsi que pour sa vision de développement pour la Côte d'Ivoire. Reportage. Ils viennent en 3e position dans l'ordre protocolaire établi pour cette cérémonie de présentation de vœux. De Nouvel An au chef de l'État, les préfets de région, les présidents des conseils régionaux, les maires du district d'Abidjan, messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. Leur porte-parole, Cissé Brahima, préfet hors grade, préfet de la région du Guemon, préfet du département de Diokwé, a exprimé la reconnaissance du corps préfectoral au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour les efforts engagés en faveur des populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, des initiatives sont conduites en vue de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. L'année 2021 a été une année riche, une année bien remplie. Nous en sortons avec un sentiment de profonde gratitude à votre égard pour tous les efforts consentis pour le développement de ce pays et l'épanouissement des différentes composantes du corps social. Nos positions administratives nous permettent de constater chez nos administrés et populations
des lueurs d'espoir d'un lendemain amélioré. Les perspectives sont bonnes. Elles sont même très bonnes. Et par ma voix, les membres du corps préfectoral, ainsi que les élus des collectivités décentralisées, dans leur ensemble, s'engagent à mettre tout en œuvre pour transformer en réalité les espoirs et les promesses portées par cette nouvelle année pour bâtir la Côte d'Ivoire solidaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué l'action des préfets de région, des élus locaux dans la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres auprès des populations avant de décliner les perspectives qui s'inscrivent dans le programme dit de la Côte d'Ivoire solidaire. Mesdames et messieurs les préfets de région, mesdames et messieurs les élus, je voudrais profiter de cette rencontre pour vous dire ma satisfaction pour la bonne conduite de vos missions d'encadrement des populations, de relais auprès de celles-ci des décisions gouvernementales et d'impulsion du développement local. Votre engagement pour l'État a par ailleurs contribué à résorber les conflits sociaux de diverses natures. Votre sens de la médiation et de l'écoute a toujours permis au gouvernement de trouver les solutions pour maintenir la cohésion entre les populations vivant sur notre territoire. Les investissements réalisés par les élus locaux au profit des populations participent à la réduction de la pauvreté dans nos collectivités et s'inscrivent dans notre vision du progrès social. Une Côte d'Ivoire solidaire. Ce programme vise à consolider les acquis des 10 dernières années et à accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire avec une participation plus importante de toutes les forces vives de la nation. La stabilité, la création de richesses et d'emplois, une compétitivité accrue de l'économie, ainsi qu'une administration plus performante et bien évidemment des ressources humaines adéquates en constituent les leviers. Pour y arriver, je voudrais compter sur vous, représentants de l'État dans les circonscriptions et acteurs locaux de développement. Beaucoup a été fait au cours de ces 10 dernières années et nous pensons que nous pouvons faire encore beaucoup pour que vous puissiez assurer vos missions dans des conditions optimales. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que le renforcement de leur capacité de travail se poursuivra. Les assurant de sa confiance, il les a invités à poursuivre leurs efforts pour le bien-être des populations de leur localité. Et au terme de cette cérémonie, des réactions ont été recueillies, réactions que je vous invite à suivre à présent. Je prie que cette marche vers notre plein épanouissement continue, cette marche en avant, avec une Côte d'Ivoire rassemblée, unie, une Côte d'Ivoire rassemblée autour de nos valeurs, de pays d'hospitalité, de pays de la fraternité vraie, de pays du vivre ensemble. Avec le gouvernement, mettrons en œuvre des actions fortes pour renforcer la qualité de vie de nos concitoyens. En tant que président de l'UVICOSI, bras séculier du gouvernement sur le terrain, nous avons pris l'engagement aussi de formuler les vœux au président pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire de fraternité, une Côte d'Ivoire de paix. L'année 2022 est une année faite de promesses. La vision pour la Côte d'Ivoire, nous sommes donc engagés à œuvrer dans le sens de la mise en œuvre de ce programme Côte d'Ivoire solidaire. L'État a fait beaucoup déjà en matière de décentralisation. Les élus locaux souhaitent aller beaucoup plus loin pour la grande satisfaction de nos populations et surtout pour traduire dans les faits la politique d'une Côte d'Ivoire solidaire, la politique d'une Côte d'Ivoire rassemblée, d'une Côte d'Ivoire réconciliée et une Côte d'Ivoire de... Le message du président nous réconforte à plus d'un titre, parce que j'ai juste retenu que tout ce que nous faisons au quotidien en faveur de nos populations est su par le président et apprécié par le président. Et cela nous amènera à redoubler d'efforts pour faire mieux pour nos populations. Les grands investissements
Le renforcement de la sécurité, le renforcement de l'équipement des hommes de sécurité nous permet de croire en des lendemains meilleurs, des lendemains qui chantent. Et donc nous sommes ravis, nous repartons revigorés de ce que le président de la République nous a inoculé, beaucoup d'enthousiasme. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés dans le pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 4 février 2022, 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 2033 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 4 février 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 80 840 cas confirmés, dont 78 435 personnes guéries, 786 décès et 1619 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 365 330. Le 3 février, 90 299 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 8 172 191 doses du 1er mars 2021 au 3 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. On continue de parler de santé. Le dépistage précoce du cancer du sein sauve des vies. Ici, en Côte d'Ivoire, en vue de l'élimination de cette maladie d'ici à 2030, un projet dénommé Prévention secondaire du cancer du col de l'utérus est mis en œuvre depuis 2019. Il se donne pour objectif de dépister environ 55 000 femmes dont l'âge varie entre 25 et 49 ans. Et dans la poursuite de cet objectif à mi-parcours, les acteurs intervenant dans la lutte contre cette maladie ont fait un bilan des actions déjà initiées afin de formuler des recommandations. Godefroy Okambawa. En 2020, sur 2067 femmes diagnostiquées du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire, plus de 1400 sont décédées, selon le Centre international de recherche sur le cancer. Face à l'ampleur de cette pathologie, un projet de prévention secondaire dénommé Success est initié dans 4 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire. 2 ans après sa mise en œuvre, les parties prenantes dans la lutte réfléchissent sur l'accélération de l'élimination de ce cancer à travers des approches innovantes. L'objectif de ce projet, c'est pour aboutir à l'élimination du cancer du col de l'utérus à l'horizon 2030 par des techniques innovantes que sont le prélèvement par auto-prélèvement HPV et surtout prise en charge des patients qui ont des lésions précancéreuses par une technique qu'on appelle la technique de thermoablation. Pour déployer ces campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus par test HPV en Côte d'Ivoire et le traitement par thermocoagulation. Et notre collaboration en fait avec le programme s'étend au-delà en fait parce qu'on travaille vraiment de près pour que ce projet-là puisse être porté à échelle à terme et que le dépistage du cancer du col de l'utérus soit offert à toutes les femmes en Côte d'Ivoire. À travers ce projet, 55 000 femmes âgées de 25 à 49 ans seront dépistées dans 4 régions sanitaires. 80% des femmes que nous recevons dans nos hôpitaux ont des stades très avancés, ce qui explique cette mortalité. Alors que nous pouvons faire beaucoup pour le diagnostic précoce, voire le dépistage, c'est-à-dire lorsque les femmes sont vues à des lésions précancéreuses. Et c'est l'ignorance qui est l'un des obstacles les plus majeurs. Le cancer du col de l'utérus est le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes. Sa découverte tardive réduit les possibilités de guérison. Et toujours dans le domaine de la santé, pour des soins plus justes, c'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. En prélude à cette journée, le Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara a fait le bilan de ses activités. Il milite pour un traitement anticancéreux sans inégalité sociale, d'autant que de 2017 à 2021, ce sont plus de 2000 malades du cancer sur une moyenne de 6000 patients qui ont bénéficié gratuitement d'une prise en charge, malgré des difficultés financières. Jean-Marc Tchadji. Plus de 2 milliards de francs CFA. Coût total des traitements anticancéreux administrés aux 2200 malades défavorisés du Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, CNRAO. De 2017 à 2019, l'on a estimé à 755 le nombre de patients pris en charge gratuitement dans ce centre. Voici, entre autres,
les actions de l'État qui visent à faciliter l'accès pour tous aux soins contre le cancer. Des efforts relevés par le professeur Didi Koukou Koulibaly, directrice du CNRAO, ceci à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le cancer. La Côte d'Ivoire a un hôpital public où, quand on a des difficultés financières, on peut commencer à se traiter sans angoisse, le temps de pouvoir secondairement trouver les moyens. Il y a aussi les journées comme Octobre Rose, comme Novembre Bleu, où en plus de ce que nous faisons au quotidien que nous vous avons présenté, avec l'appui et l'accord du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les consultations relatives aux organes pour lesquels on fait la promotion de la prévention des cancers, toutes les consultations sont gratuites. Le pire chez les malades a été évité au CNRAO grâce aux prises en charge de la présidence de la République, du Conseil de santé du ministère de tutelle et aux donateurs. Des patients témoignent. Mon assurance ne voulait plus me prendre en compte. J'ai payé l'assurance durant des années. Il a fallu ce mal-là pour que j'aille, je rencontre ce problème, pour qu'on me refuse de me prendre en charge parce qu'en début d'année, je n'avais pas signalé cette affection. Au vu de tout ça, le professeur m'a rassuré que tu peux commencer les traitements et payer après. La Côte d'Ivoire a enregistré en 2020 17 000 nouveaux cas avec près de 11 000 décès selon le ministère de la Santé. 300 malades du cancer n'ont pu suivre leur chimiothérapie pour manque de moyens financiers, au vu du rapport 2016 du Programme national de lutte contre le cancer. Le gouvernement invite donc tous les acteurs de la santé à se mobiliser pour des soins plus justes. Intéressons-nous à présent à une autre lutte, celle menée contre la malnutrition chez les enfants. La question figure au cœur des préoccupations du gouvernement, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance qui a été mis en œuvre dans ce cadre touche 14 régions de la Côte d'Ivoire, dont le Poro, la Bagoué, le Tchologo. Comment cette lutte contre la malnutrition chez les enfants est-elle menée? Comment l'aperçoivent les populations et pour quelles retombées immédiates? Le dossier Vide ici répond à ces interrogations. Eugène Atoubé. Village de l'Ableka, localité située dans la sous-préfecture de Sédiogo, département de Sénématiali. Bienvenue au franc de l'Ableka. Entendez, foyer de renforcement des activités de nutrition mises en place par le PMNDPE, projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Des femmes assistent à une démonstration culinaire. C'est une bouillie à base de maïs enrichie à la pâte d'arachide et au miel. Des produits locaux à la portée de tous dans le village. La bouillie de maïs est une alimentation conseillée aux femmes pour assurer à leur progéniture une bonne nutrition. Nous apprenons au moment comment faire la bouillie à partir des aliments qu'ils ont sur place. Il s'agit d'une bouillie des enfants âgés de 6 à 8 mois. Le projet, dans son approche, a mis en place des activités génératrices de revenus dans chaque franc. Les femmes sont réunies en coopérative de production et vente de beurre de karité, motivées par le soutien du PMNDPE qui finance dans chaque franc une AGR à hauteur de 501 millions de francs CFA. Objectif, autonomiser les communautés touchées par le projet dans une perspective de pérennisation. Si ça marche, tu peux payer au chaud pour garder. Si un temps, si ça revient cher, tu prends pour vendu et puis tu peux payer au chaud pour garder encore. S'il y a un peu qui est resté, on prend ça pour mettre dans la caisse. Nous sommes très fiers parce que l'un des objectifs du projet, c'est de rendre les personnes qui animent ce foyer autonomes. Nous voulons donc plaider maintenant pour que ces personnes volontaires, ces animateurs communautaires puissent bénéficier d'accompagnement pour pouvoir continuer le projet. Village de Zanapledougou dans le département de Wangolo-Dougou. 110 femmes, selon le chef de village, sont venues de 15 autres villages alentours pour participer à une formation au changement social et de comportement. Il s'agit pour les agents d'exécution d'amener la communauté à s'approprier l'idée de diversification des aliments en termes de production, de transformation et d'utilisation du soja, produit cultivé dans la région. Le soja, c'est un aliment complet. Il est très nourrissant. Même s'il n'y a pas de viande ni de poisson dans la nourriture, le soja vient compenser. C'est l'heure de la dégustation de tous les produits obtenus après la transformation du soja. Parmi ceux-ci, la bouillie pour bébés de 0 à 2 ans. C'est du maïs enrichi au soja.
Aujourd'hui, les communautés ont la réponse aux problèmes de malnutrition en même temps que s'offre à elles une opportunité de relèvement économique. Le projet a permis d'identifier, de prendre en charge et de sauver plus de 7000 enfants qui étaient malnutris modérés. La nutrition est la base de tout, la base de la santé première des enfants et des femmes. Pour que le projet puisse être approprié par la population, le CONAPE s'explique pour sensibiliser. Tabakoroni. Dans ce village de la sous-préfecture de Kouto, région de la Bagoué, les agents locaux d'exécution sont chargés de leur mise en œuvre. Ce matin, ils entretiennent les femmes de Tabakoroni sur la question. Dans les fronts, les techniques de communication utilisées sont l'animation, l'éducation de groupe et la sensibilisation de masse. La finalité est que la communauté s'appuie sur une production locale, utilise les dispositifs locaux aussi de transformation pour l'intégrer dans la nutrition. L'arachide, la poudre de maïs qui est transformée, permet de faire des bouillies et donner aux enfants. Donc on a tout localement pour accompagner la communauté. Je pense qu'avec le temps, il n'y aura plus de cas de malnutrition dans la zone. Exemple édifiant, l'histoire de ce petit garçon à Tabakoroni élevé par sa grand-mère après la mort de sa génitrice. Il est aujourd'hui le symbole de l'espoir que suscite le projet de nutrition et le développement de la petite enfance. Il a redonné vie à des enfants qui étaient, je dirais, malnutris, qui étaient sur le point même de passer de vie à trépas. Et il permet aussi à nos mères, à nos femmes, de pouvoir équilibrer la nourriture des enfants. Avant, quand tu les vois, même tu ne veux même pas les toucher. Mais maintenant, grâce à ce programme-là, bon, vraiment c'est parfait. Ils sont bien jolis. Quand tu les regardes toi-même, vraiment, ça va. Ce sont des enfants du village de Nironigué dans la sous-préfecture de Ouangolodougou, région du Tchologo. Le PMN-DPE a permis la création d'un franc au sein duquel existe un espace d'éveil et de développement de la petite enfance. Les enfants y sont amenés par leurs parents pour jouer. Ils bénéficient également et surtout de l'encadrement assuré par 15 bénévoles issus de la communauté villageoise pour leur développement cognitif. Aujourd'hui, si les nouveaux dés à 100, peut-être c'est 3 seulement qui vont mourir. Parce qu'on nourrit bien, on connaît. Il faut préparer les nourrissons des enfants. Nous, on connaît maintenant. Le franc de Nironiga a été le facteur déclencheur de l'ouverture d'une école primaire dans le village et dont les premiers élèves sont en classe de CP2 cette année scolaire 2021-2022. L'école de Nironiga se veut le prolongement de la classe d'éveil que le franc du village compte en son sein. La classe de CP1 est entièrement composée d'enfants issus de ce foyer. Ce foyer-là, c'est un cadeau. Les enfants qui viennent de là-bas nous facilitent la tâche. Au niveau du langage, ça va. Ils savent compter. Les lettres sont, ils savent lire. Ça nous arrange par rapport au recrutement. C'est une chance pour nous. Tous les enfants qui sont partis de nos francs au primaire ou bien au préscolaire, nous allons ratisser pour voir leurs résultats et pouvoir tirer des évidences qui pourraient faire école. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance a permis, de 2018 à ce jour, la création de 1863 foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire ou francs dans les 14 régions qu'il couvre. En attendant la fin de ce projet prévu pour fin 2022, les communautés bénéficiaires sont appelées à se l'approprier afin d'en assurer la pérennité. Le dossier Vidici qui vous a été proposé par Eugène Atoubé. Et puis sachez que le lycée moderne de Yopougon, Sojifia, établissement nouvellement construit par la mairie de Yopougon, a effectué sa rentrée académique. C'était en présence de plusieurs autorités, y compris du premier adjoint au maire, représentant le premier magistrat de la commune, Gilbert Kafana-Koné. Issoufou Koulibaly a eu, au nom du maire, il a invité les parents à s'impliquer davantage dans l'encadrement de leurs enfants, rassurant du soutien du conseil municipal à mettre tout en œuvre pour offrir aux élèves de l'établissement d'excellentes conditions de travail. Reportage à suivre à l'édition de ce soir, 20h. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce samedi 5 février 2022 se jouera la 3e place du dernier trio pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les étalons du Burkina Faso seront opposés aux Lions indomptables du Cameroun. Rencontre à suivre sur le coup de 19h.
Et c'est sur cette information sportive que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.